Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu aujourd'hui une délégation des présidents de la Chambre de commerce et d'industrie arabe, conduite par Neil Rajal Keberiti, président de l'Union générale des commerces et d'industrie et d'agriculture des pays arabes. La délégation des présidents de la Chambre de commerce et d'industrie arabe effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la tenue des travaux de la 127e session du Conseil de cette organisation. L'audience s'est déroulée en présence du ministre du Commerce, Saïd Leb, et du président de la Chambre algérienne du commerce et d'industrie, Mohamed El Aïd Ben Amor. L'Union des chambres arabes de commerce et d'industrie a saisi l'occasion de la tenue de cette 127e session de cette organisation pour honorer le président de la République pour son engagement dans le renforcement de l'économie et de l'investissement arabe lors d'une cérémonie organisée en présence du ministre du Commerce et du ministre de l'Industrie. Activité parlementaire, Conseil de la Nation, séance plénière consacrée aujourd'hui aux questions orales à des membres du gouvernement et au Premier ministre et ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et des Travaux et des Transports, ainsi que celui de l'Agriculture et du Développement rural et de la Pêche. Je vous le disais, un titre, troisième phase de la 23e opération de relogement à Alger. Aujourd'hui, l'opération concernera 3000 familles dans les deux formules, logement public locatif et logement social participatif. La 24e opération de relogement sera lancée juste après le mois de Ramadan. Le reportage de Rania Wadia, commentaire de Karima Efa. Parmi les sites concernés par cette opération aujourd'hui, 5 dépendent de la commune de Bir Mourdraïs et 2 autres de Bouzaréa, des sites où les habitants vivaient dans des habitations non seulement précaires, mais également dangereuses pour leur santé. Presque 38 ans. Mes enfants, ils ont été élevés comme l'amiante. Il y avait des cafards, des souris. من كل شيء l'humidité ونشكروا ان شاء الله الحمد لله اللي فتحها علينا ربي والرئيس ديالنا السيد عبد العزيز بوتفليقه ان شاء الله ربي يطول في عمره ان شاء الله لاميون كلاتنا الحمد لله يا ربي الحمد لله نحمد ربي ونشكره اذن بفضل الله ونشكر الشكر الجزيل الى رئيسنا عبد العزيز بوتفليقه والحمد لله ربي يفرج عليهم في هذا رمضان وان شاء الله العقوبه اللي مازال ما داهاش. L'opération de relogement touchera au total 3000 familles dans les deux formules de logement, à savoir le logement public locatif et le logement social participatif. 2000 وحده سكنيه سكن عمومي ايجاري و1000 وحده سكنيه اجتماعي تساهمي. 2000 familles ont bénéficié de logements LPL et 1000 autres familles de logements LSP. Cette opération, qui est en fait la 3e et dernière phase de la 23e opération de relogement à Alger, portera le nombre des familles relogées à ce jour à 44 000 familles pour la formule LPL, une formule qui compte au total 84 000 logements. Donc, après ces 44 000 unités distribuées, nous avons 40 000 autres logements en phase de construction qui seront distribués dans l'avenir une fois achevés. Après le mois de Ramadan, une 24e opération de relogement est prévue au profit de 8000 familles au niveau de la wilaya d'Alger. Une opération qui sera répartie sur 4 phases où 6000 familles bénéficieront de logements LPL et les 2000 autres familles de logements social participatifs. Et cette dernière opération s'étalera sur 3 jours. Les travaux de réalisation des différents axes routiers destinés à relier la nouvelle ville de Bouinen à l'autoroute Est-Ouest et aux axes routiers principaux sont en cours. En parallèle, Blidavi au rythme des travaux d'aménagement urbain lancés dans la wilaya depuis déjà quelques années. Les détails avec Menel Boutouaba. Les travaux avancent à une cadence acceptable concernant l'ouvrage d'art numéro 1 sur une distance de 200 mètres, dernière tranche du projet routier ouvert à la circulation en avril dernier, qui démarre de la RN 29 vers la zone industrielle de Bab Ali, dans le but de relier la nouvelle ville de Bouinen située à Blida aux axes routiers principaux.
قامت مديرية الأشغال العمومية بإنجاز دراسة لهذه المحاور والتي أفضت إلى إعطاء 5 La direction des travaux publics a procédé à des études autour de ces axes routiers, études qui ont abouti à 5 priorités. La première, relier la nouvelle ville de Bouinen à l'autoroute Est-Ouest à travers le chemin de Wilaya numéro 114, la réalisation d'une bretelle au nord de la ville de Bouinen et une autre vers la ville de Soum'a, relier Bouinen à l'autoroute Est-Ouest par le biais de l'échangeur de Tessel al-Merja et enfin la réalisation d'une bretelle au sud de Bouinen. La direction a bénéficié d'une enveloppe qui s'élève à 6 milliards de dinars pour la réalisation du premier axe reliant la nouvelle ville à l'autoroute Est-Ouest. Toujours à Blida, direction la ville de Bouarfa, en chantier actuellement et qui vit au rythme des travaux de voirie et réseaux divers pour l'aménagement de 1000 unités de logement en cours de réalisation dans une wilaya métamorphosée ces dernières années. La wilaya de Blida a connu un bond qualitatif en matière d'aménagement urbain, avec la multiplication des travaux de réaménagement et un programme pour la réhabilitation des réseaux divers. À ce jour, 25 opérations ont été lancées pour une enveloppe de 18 milliards 600 millions de dinars. Des travaux initiés dans un seul objectif, améliorer le cadre de vie des habitants de la wilaya de Blida. L'Algérie a mis en place une stratégie nationale pour développer les énergies renouvelables. Le parc de ces énergies se compose de 23 centrales photovoltaïques et d'une pour l'énergie éolienne. C'est sur cette perspective de développement que le club Energia du Forum des chefs d'entreprise a tenu une rencontre hier sous le thème « Gestion des grands projets dans les domaines de l'énergie solaire ». Bouchaboli. 23 centrales photovoltaïques et une pour l'énergie éolienne. Au total, 24 centrales cumulant une puissance globale de plus de 354 MW constituent le parc national des énergies nouvelles et renouvelables. Un parc que le club Energia du Forum des chefs d'entreprise voudrait étendre en organisant comme ici une rencontre sur la gestion des grands projets dans les domaines de l'énergie solaire. Nous sommes sur la bonne voie pour concrétiser l'ambitieux programme national du développement des ENR. L'Algérie a tracé une stratégie pour développer ces énergies à l'horizon 2030, à l'effet de produire à cette échéance plus de 22 000 MW avec différentes énergies vertes. Le solaire prendra bien entendu la part du lion, mais il y aura également l'éolienne, la biomasse et la géothermie. C'est vraiment un enjeu majeur, j'allais dire même un enjeu sociétal majeur, parce que non seulement on assure derrière, on est derrière la question, on pose de manière claire la question de la sécurité énergétique, mais derrière, il y a aussi la création d'une filière industrielle nationale, la création d'emplois, et ça c'est fondamental pour notre pays, pour notre économie. Il s'agit également de mettre en place un écosystème et une industrie locale avec une intégration nationale progressive. C'est l'objectif de nombreuses entreprises, à l'image de Zergoon Green Energy, qui prévoit de lancer une usine de panneaux photovoltaïques. L'activité photovoltaïque est nouvelle, va être nouvelle avec une usine qui va être la plus importante en Afrique, une capacité de production de 180 MW. Donc on va assembler les panneaux ici en Algérie avec des cellules de dernière génération. Aujourd'hui, la valeur ajoutée se fait surtout dans la réalisation de la centrale. Et pour concurrencer nos amis chinois qui sont ici, on va essayer d'intégrer un maximum la chaîne de valeur en étant présent dans la conception, dans le montage, dans l'assemblage des panneaux, là-dessus, donc on devrait avoir un prix qui se tient par rapport à la concurrence internationale. Puis on a un projet pour fabriquer une pièce très importante qui est l'onduleur ici en Algérie, avec un taux d'intégration de 40%. Les premiers panneaux solaires devraient sortir de l'usine fin septembre, début octobre. Une bonne nouvelle pour le secteur qui ne doit pas, selon les experts, focaliser uniquement sur le photovoltaïque, mais laisser la chance à toutes les autres alternatives énergétiques renouvelables. Un don de la République de Chine a été remis hier par l'ambassadeur de Chine à Alger au Croissant Rouge sahraoui, une aide pour la prise en charge et l'assistance alimentaire nécessaire aux réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf. Abdelmajid Benqassi. Une contribution importante mais également très significative de la Chine, qui, faut-il le rappeler, est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une aide de taille pour les réfugiés sahraouis et pour le peuple sahraoui
chassé de ses territoires depuis 1976 par le Maroc. L'ambassade de Chine en Algérie fait un don au Croissant Rouge sahraoui. Ce don est destiné à l'assistance alimentaire, notamment aux femmes, enfants et personnes âgées qui se trouvent dans les camps des réfugiés de Tindouf. نحن جد متأثرين بهذه المبادرة الإنسانية القيمة. Nous sommes très touchés, très reconnaissants à l'endroit de l'ambassadeur de Chine et la République de Chine pour cette excellente initiative solidaire en direction des milliers de réfugiés sahraouis, femmes et enfants, qui souffrent dans les camps depuis plus de 42 ans. الصحراويين الذين يعانون منذ أكثر من 42 سنة. La Chine est aujourd'hui prête à apporter aide et assistance aux réfugiés sahraouis des camps de Tindouf en Algérie. C'est la première fois que l'ambassade de Chine fournit un soutien, une aide, avoir des sentiments d'amitié, des sentiments de sympathie. Notamment pour les réfugiés sahraouis. Je pourrais un jour visiter le camp des réfugiés pour constater de mes propres yeux la réalité dans les camps et pour ensuite apporter les renseignements, les informations que j'aurais recueillies à mon gouvernement. C'est tout à fait normal pour des actions humanitaires. Une aide de la Chine qui reste la bienvenue, surtout en ces périodes de disette où les organismes onusiens et les organisations internationales souffrent pour réunir les moyens financiers nécessaires pour prêter assistance aux réfugiés sahraouis présents à Tindouf en Algérie depuis plus de 40 ans. Le représentant du Programme alimentaire mondial nous en parle. Donc le Programme alimentaire mondial en Algérie a des besoins d'environ 20 millions de dollars par année pour fournir une aide alimentaire aux réfugiés sahraouis. Donc c'est le budget annuel. Donc chaque année, on a plusieurs bailleurs de fonds qui nous font des contributions. Généralement, on arrive à couvrir entre 70 et 80% de nos besoins annuellement. Donc, on est toujours un peu en déficit, mais voilà, on arrive quand même à 70 ou 80%. Des aides aux réfugiés, c'est bien, mais pour combien de temps encore? Les Sahraouis ont surtout besoin de retrouver leur territoire et leur indépendance. Un mot de sport, football. L'équipe nationale A' de football composée de joueurs locaux s'est inclinée hier soir face à la sélection saoudienne, 2-0 en match amical préparatoire disputé au stade Ramon de Carranza en Espagne en vue des prochaines échéances. Il s'agit du deuxième test amical pour la sélection A' sous la houlette de Madjer, 4 mois après celui disputé en janvier face à son homologue rwandaise. Otorbi, une chaussure traditionnelle de la wilaya de Djelfa. Elle est toujours portée par les habitants de la région, mais elle constitue aussi un patrimoine local très important. Malheureusement, les hommes du métier se font rares, menaçant la chaussure de disparition. Reportage de Shahrazadine Noun, commentaire de Hassiba Abdallah. Nous sommes à Msaad, dans la wilaya de Djelfa, exactement à la rue Sbabtiya ou la rue des Cordonniers. Une nomination qui vient de l'important nombre d'artisans fabricants de chaussures traditionnelles de la région, appelés Otorbi. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un seul, un vieil homme et son fils. On découpe d'abord le cuir, puis on passe au collage des pièces du patronage, en utilisant bien sûr un moule. C'est un très beau métier, il faut bien le préserver. Et puis, il est rentable. La chaussure est fabriquée à partir du cuir local, un cuir de haute qualité très résistant. Deux sortes de chaussures sont alors fabriquées, la première portée par les bergers, la deuxième conçue pour la vie de tous les jours. On achète les semelles de Tlemcen et le reste des matériaux de Djelfa. On a cette chaussure spéciale pour les terrains escarpés et celle-ci est conçue pour la ville. Quant à cette chaussure, elle est portée par les personnes âgées pour aller à la mosquée ou au marché. Malgré l'importance qu'occupe cette chaussure traditionnelle dans la vie des Djelfaouis, cela n'a pas empêché l'abandon de ce métier artisanal, malheureusement en voie de disparition.
Le ballet de Sidi Blabès a une renommée internationale puisqu'il se produit en Algérie et à l'étranger. Il est représentatif des cultures et traditions algériennes. Le ballet forme également de jeunes danseurs, une manière de préserver ce patrimoine immatériel. Le reportage de Naïm Al-Wali. Créé dans les années 60, le ballet de Sidi Blabès continue de s'épanouir au gré des rencontres locales et internationales. Et puisque la formation puise dans le répertoire de toutes les régions d'Algérie, alors hommes et femmes exécutent des chorégraphies si différentes et si parlantes. Pour apprendre une danse, par exemple comme le SAF, ça fait 1 an, j'ai passé à l'école de danse. Après, je suis arrivée jusqu'à là. C'est facile pour moi, c'était facile pour moi. J'ai vu pour la première fois ce ballet de Blabès dans un festival national et ça m'a vraiment plu, cette danse de mes aïeux. J'ai donc voulu l'appréhender davantage, notamment le patrimoine de notre pays. La danse est très importante pour moi. À travers elle, j'ai appris énormément de choses, notamment l'histoire de l'Algérie, ainsi que pas mal de chorégraphies et son sens. Le ballet de Blabès, qui existe depuis 5 générations, maîtrise pas mal de chorégraphies du terroir, à commencer par le saf, l'aloui, le targhi, le kabyle et bien d'autres danses. Il arrive même à ce que le ballet dépasse la danse pour exécuter de brèves scènes de vie, comme dans les arts picturaux, avec bien sûr costumes de circonstance, tambours et casbah pour l'orchestre. Je travaille d'abord à fraterniser entre les groupes bien avant l'apprentissage de la danse. Les nouveaux ne montent jamais sur scène. Ils sont d'abord spectateurs pendant 2 ou 3 mois, puis après la formation que je prodigue. On essaie de préserver cette danse à travers les danses comme l'Aoui l'a dit mon copain. L'Aoui, c'est une danse qui symbolise l'endurance, qui symbolise l'attachement à la terre, parce que quand on danse la danse Alaoui, on frappe avec les pieds, c'est-à-dire c'est l'attachement de la terre. Le fellah, il est toujours attaché à sa terre, ou avec les cannes. Les cannes, ça veut dire les luttes, la lutte qui a été dans l'histoire de l'Algérie. En plus de représenter pas mal de danses propres à nos régions, le ballet de Sidi Blabès exprime toute la richesse et la diversité d'un pays où la danse est un mode d'expression qui n'est pas comme les autres, puisque hautement festif et expressif. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohir Bendimeret pour le journal de 19h. Très bon week-end à tous. Au revoir.